Pas être stressé par le nombre de tâches que l'on a réalisées dans une semaine. Finir un projet pour un client, répondre aux emails de son patron ou simplement ne pas oublier le cadeau d'anniversaire de sa copine. Et si je te disais que tout ce que tu fais pour organiser ta semaine est en réalité mauvais et qu'à quelques étapes, tu pourrais bien connaître la semaine la plus efficace de ta vie, où tu peux regarder tous les films Disney+, après tout, en ce moment personne ne viendra voir ce que tu fais. Alors je sais que la productivité n'est pas le sujet le plus sexy qui existe, mais la mission que je me suis donnée, c'est de t'aider à être plus efficace dans la gestion de tes projets. Et Trello est certainement le meilleur outil pour y arriver. Alors je ne vais pas te faire un tutoriel complet sur l'utilisation de Trello, car tu vas trouver des dizaines de vidéos sur le sujet sur internet. Par contre, on va voir comment j'utilise Trello dans ma routine personnelle et pourquoi j'utilise de cette manière. Le système que j'ai mis en place, il te permet d'être plus efficient dans ton travail, mais surtout, il devrait te permettre de gagner beaucoup de temps, et c'est quand même la valeur la plus importante qu'on a. Quand on travaille sur ces projets, on se trouve constamment devant ce moment où on a énormément de choses à faire et on ne sait même pas par quoi commencer. C'est ce que j'appelle la malédiction de l'entrepreneur. C'est là que l'envie de lancer une partie de jeu vidéo, de commencer un grand nettoyage de printemps ou de faire n'importe quelle autre action qui éviterait de se plonger dans les méandres de nos obligations va apparaître. L'effort de devoir choisir une tâche plutôt qu'une autre nous empêche de passer à l'action. Lorsque j'étais étudiant, mon process de travail, il était extrêmement énergivore. Je ne planifiais rien et réalisais mes tâches au fur et à mesure des jours sans chercher à mutualiser mes efforts. Résultat, tous mes rapports étaient rendus à la dernière minute. Alors souvent, je n'avais que quelques heures dans la nuit pour apprendre mon cours, ou parfois, je me retrouvais même le lendemain à découvrir que l'on avait un contrôle en arrivant dans la salle de cours. Mais quand on arrive dans le monde de l'entrepreneuriat et qu'il faut préparer des projets pour des clients, mais également avancer sur ses propres projets, là la claque peut être violente. Alors je vais utiliser Trello sur 3 niveaux. D'abord la planification sur 3 mois où je vais intégrer mes projets long terme. Un projet long terme, c'est un projet où je ne vais pas mettre les tâches à réaliser, mais uniquement les objectifs. Ensuite, je vais intégrer la planification à la semaine, où je vais intégrer tous les projets que je vais avoir sur les 7 prochains jours. Arrivé au 3e niveau, on va passer à la journée. L'organisation de la journée va être organisée sur un carnet, où je n'utilise plus Trello, et je vais intégrer les tâches à réaliser dans la journée, en commençant par les tâches les plus importantes et les plus urgentes. L'avantage du format papier, c'est que je vais pas pouvoir faire de copier-coller des tâches que je n'ai pas terminées la veille. Donc je vais devoir réécrire chaque jour des nouvelles tâches à réaliser dans la journée, et je vais pouvoir me poser la question de savoir si cette tâche est toujours d'actualité ou si je peux simplement l'annuler. Un autre système très important, c'est le principe de la boîte d'entrée. La boîte d'entrée, c'est une zone de stockage physique ou numérique dans laquelle on va mettre tous les éléments qu'on ne souhaite pas oublier. Toutes les idées ou les éléments qui nous passent par la tête et qu'on veut garder pour plus tard vont être stockés dans cette boîte. Ça peut être des informations, des idées de contenu, des notes, des rappels, une liste de courses. Et l'utilité de cette boîte d'entrée, elle est majeure, car elle permet de ne pas oublier ou égarer ses idées, ses tâches ou ses plans, elle permet de revenir sur ces informations quand on le souhaite. Également, ça évite de perdre son énergie en concentrant son attention sur ces informations, alors que si elles sont stockées, on n'aurait plus à y penser. Donc ça te permet de rester efficace et concentré sur le projet qui est en cours. Et pour lier ma boîte d'entrée à Trello, j'utilisais la fonction paramètres email vers tableau, qui me permet d'envoyer un email directement sur ma boîte mail et de stocker l'information dans ma boîte d'entrée automatiquement. Ma boîte d'entrée va donc se remplir toute seule, automatiquement, et chaque semaine je vais pouvoir y retourner pour planifier les tâches que j'y ai inscrites. Alors voilà comment j'implémente Trello dans ma routine personnelle. Bien entendu, Trello, c'est un logiciel qui a énormément de possibilités, mais moi j'aime bien garder un côté minimaliste dans les actions que je réalise avec les outils de productivité. Et je pars du principe que si tu utilises trop de fonctionnalités sur un logiciel qui est censé te rendre productif, parfois ça va limiter ton efficacité plutôt que l'augmenter. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette méthode, à me dire dans les commentaires si tu utilises Trello d'une autre manière, et n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt, salut.